Nous nous intéressons maintenant à la République démocratique du Congo. Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre le chef de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, que les États-Unis tiennent pour responsable des violences et des disparitions politiques de ces dernières années dans la capitale de la République RDC. Dans son communiqué, le Trésor condamne les actions violentes et répressives du régime en place et s'inquiète au sujet de la tenue d'élections nationales programmées alors que la limite constitutionnelle du mandat du président Kabila touche à sa fin en décembre. Fin de citation. Bonjour Tom Perriello. Good morning, thanks for having me. En prenant ces mesures, est-ce que vous vous adressez à une seule personne ou à l'ensemble du système en place à Kinshasa? Il est très important de comprendre qu'il s'agit de sanctions individuelles basées sur ses décisions et ses activités et qu'il y a des conséquences à ces actions. Et nous allons continuer à surveiller la situation. Nous verrons si d'autres personnalités peuvent être tenues responsables de la même chose. Nous sommes vraiment très préoccupés par la violence politique permanente autour de cette crise politique en République démocratique du Congo. Cette année pourrait être historique, la première transition démocratique pacifique de la longue et difficile histoire de la RDC. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaite et nous continuerons à faire pression sur ceux qui accentuent les violences ou qui font obstacle à ce processus politique. C'est la première fois que les États-Unis sanctionnent une personnalité de ce rang en République démocratique du Congo. Doit-on s'attendre à d'autres mesures dans les semaines ou dans les mois à venir? Nous ne faisons pas de commentaires sur ce que cela pourrait donner à l'avenir, mais nous continuons à surveiller d'éventuels abus ou atteintes aux droits de l'homme, à surveiller aussi ceux qui participent aux violences ou qui entravent le processus démocratique. Nous avons un engagement de longue date envers les habitants de République démocratique du Congo et nous sommes restés très investis dans les efforts de maintien de la paix et de bonne gouvernance. C'est une opportunité incroyable. Les Congolais ont exprimé clairement leur souhait que la Constitution soit respectée. Ils veulent un espace politique ouvert et la possibilité d'exprimer librement des points de vue différents. Ils sont impatients d'aller voter, d'avoir l'occasion de déterminer eux-mêmes leur avenir. Nous ne prenons pas parti entre les différents camps politiques ou entre les candidats, mais nous nous positionnons comme des soutiens pour protéger cet espace politique ouvert pour lequel les Congolais se sont battus. Le communiqué du Trésor américain dit que le régime Kabila a mis en place un schéma de répression pour éviter d'organiser les élections. Est-ce que ces sanctions sont un message pour le gouvernement congolais à propos de ces élections? Le gouvernement américain a été très clair sur ses inquiétudes. Nous sommes très préoccupés par le retard du processus électoral, par les techniques de répression utilisées pour empêcher ce processus d'avancer. Je pense que le président Kabila et son équipe méritent d'être salués pour leur travail qui a établi les bases d'une démocratie constitutionnelle dans le pays. Et maintenant, les Congolais ont l'opportunité de passer à l'étape suivante en permettant la première transition démocratique et pacifique. Et nous allons continuer à faire pression sur ceux qui empêchent le processus d'avancer. Joseph Kabila est censé quitter le pouvoir à la fin de l'année, mais l'ensemble du processus électoral a pris du retard. Quand pensez-vous que ces élections pourront être organisées? Nous pensons qu'il est très important de respecter la constitution congolaise qui prévoit des élections avant la fin de l'année. Il y a beaucoup de débats sur l'ordre dans lequel doivent être organisés les scrutins, mais le plus important, c'est surtout que ces élections puissent avoir lieu et qu'elles se déroulent dans un climat serein, sans peur, sans répression, que le scrutin reflète réellement la volonté des Congolais et nous pensons qu'il est encore temps. Nous espérons que les responsables politiques pourront dialoguer et négocier pour faire avancer les choses. Les Congolais savaient-ils que vous alliez sanctionner le général Kanyama? Où en sont les relations entre les États-Unis et la RDC aujourd'hui? Nous avons une relation bilatérale très forte avec ce pays. Nous leur avons laissé entendre depuis déjà 8 ou 10 mois que nous envisagions des mesures. Nous avons donné à tous les individus impliqués un délai suffisant pour qu'ils choisissent une autre voie, respectueuse des droits de l'homme. Nous avons essayé d'être très francs et honnêtes en République démocratique du Congo, comme dans toute la région à propos du respect de la Constitution. Donc, ces sanctions ne peuvent vraiment pas être une surprise pour personne. Nous avons déjà expliqué que nous allions nous concentrer sur les individus plutôt que de prendre des sanctions contre tout un pays, par exemple. Et pourquoi les États-Unis agissent-ils seuls? Les Européens n'étaient pas prêts à hausser le ton?
Je pense que la communauté internationale est très engagée. On sent de plus en plus d'insistance de la part de l'Union africaine, de l'Union européenne sur la possibilité que cette situation en République démocratique du Congo devienne une crise sérieuse. L'Union africaine soutient le dialogue du facilitateur Edem Kodjo et il y a des efforts récemment pour relancer le processus. Mais de bonnes conditions pour un dialogue, ce n'est pas seulement publier des communiqués de presse sur la question. Il faut créer les conditions dans lesquelles ce genre d'échanges et de négociations peuvent avoir lieu. Et si tous ceux qui sont en désaccord avec le gouvernement sont pris pour cible, menacés ou harcelés, alors le dialogue n'est pas possible. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement ici de punir un individu pour des abus, mais aussi de dire clairement, il y aura des conséquences si tout ceci va dans une mauvaise direction. Merci Tom Perriello. Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, a vivement réagi en dénonçant ce qu'il qualifie d'ingérence, alors qu'au même moment, hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution renouvelant le mandat du groupe d'experts sur la RDC, ainsi que le régime de sanctions auquel est soumis Kinshasa. Une allusion directe y est faite à la situation politique et à la tendance accrue à la répression du gouvernement Kabila. Encore une fois, le régime de ces sanctions est en outre étendu pour couvrir toutes les violations des droits de l'homme dans ce contexte préélectoral. Marie Bourreau nous appelle de New York. C'est une mise en garde très claire du Conseil de sécurité à Kinshasa. La RDC est sous le radar de l'ONU durant cette période préélectorale. Et si l'organisation se montre toujours réticente à de nouvelles sanctions ciblées contre les autorités congolaises, accusées d'enliser le processus politique, elle a voté un texte qui renforce néanmoins la pression sur le gouvernement de Joseph Kabila. L'ONU exhorte le pays à tenir ses élections avant la fin de l'année selon le calendrier prévu par la Constitution. L'organisation s'inquiète aussi de la tendance accrue à la répression et aux violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité nationales et aux liens entre les groupes armés et les réseaux criminels dans l'exploitation des ressources naturelles dans l'est du pays. Mais le texte de la résolution est surtout renforcé sur un point crucial, la protection des civils. Jusqu'à présent, seuls les meurtres des femmes et des enfants pouvaient donner lieu à des sanctions. Désormais, toute violation des droits fondamentaux et des droits de l'homme pourront conduire leurs responsables à être lourdement sanctionnés. Les récentes arrestations arbitraires et enlèvements d'opposants pourraient donc conduire les Nations Unies à emboîter très rapidement le pas du gouvernement américain qui a voté dès jeudi des sanctions contre le chef de la police de Kinshasa. Marie Bourreau, New York, RFI.